bénéfique sur les nutriments, et donc on peut avoir cet effet sur les glucides. Sur le glucide, cela dépend de la concentration de l'hormone, que ce soit T4 ou T3. Et donc lorsque la concentration de l'hormone est faible, nous aurons une potentialisation des effets de l'insuline sur la synthèse du glucose. Et donc, par contre, lorsque la concentration est forte, nous avons une augmentation de la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène. Ensuite, nous aurons une augmentation de la glyconéogénèse, la formation de glucose à partir de substances ou de substrats non glucidiques. Voilà. Et c'est de la glyconéogénèse hépatique. L'effet est compensé par une augmentation de l'oxydation du glucose par le muscle et le tissu adipeux. Donc, lorsque à forte concentration, nous avons une potentialisation, une compensation de l'effet par une oxydation du glucose par le muscle et le tissu adipeux. Elle diminue la demi-vie de l'insuline et augmente l'absorption intestinale du glucose. Donc, on peut noter que à forte concentration, elle est hyperglycémiante. Elle augmente le taux de glucose dans le sang. Ensuite, nous avons les effets sur les lipides. Sur les lipides, elle augmente la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des acides gras, par sensibilisation à l'action des catécholamines. Ensuite, elle va diminuer le cholestérol plasmatique et augmenter la synthèse des récepteurs LDL. Ou encore, elle peut faciliter la captation du cholestérol par le foie et son élimination dans la bile. Ensuite, nous avons les effets sur les protéines. Sur les protéines, l'effet, c'est soit une stimulation de la synthèse des protéines ou la dégradation des protéines. Et donc cela dépend de la concentration de l'hormone dans le sang. Lorsque la concentration est physiologique, nous aurons un effet anabolique en synergie avec la GH, surtout chez l'enfant, c'est-à-dire un effet de synthèse. Lorsque la concentration est en excès, nous aurons un effet catabolique, surtout sur les muscles. Et lorsque la concentration est, disons, en carence, nous aurons des mixeux-œdèmes, c'est-à-dire ce sont des faux œdèmes en fait, ce ne sont pas des... Ensuite, on peut avoir des effets sur les vitamines. Et elle augmente les besoins en vitamines. Il faut noter également que la T3 est nécessaire pour la transformation de la carotène en vitamine A. Maintenant, nous